ben salut, c'est Fred, Indécent Podcast. On est le samedi 25 mai, c'est la fin de journée. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un petit tour sur des stands des gens qu'on aime bien. Donc, ActuSF. Bonjour ActuSF. Bonjour. Donc voilà, c'est des gens qui font semblant d'être sérieux, mais en fait, qui n'arrêtent pas de bouffer, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout que c'est des chips, alors c'est dommage parce que c'est pas les chips dentelés, tu sais. Des chips classiques. Bon, on s'en contente, il est 19h, c'est le moment, quoi. Ouais. On n'a pas précisé qu'il était 19h, c'est le moment où ça censé se calmer un peu. Oui, là, les gens vont partir au fur et à mesure. Ce serait bien qu'ils partent maintenant. Hein, partez les gens. Ouais, partez, parce que nous, on a l'apéro, le resto, enfin tout ça. Voilà, la vraie vie commence, quoi. Mais évidemment. Donc on vous rappelle que les gens de l'imaginaire sont tout à fait sérieux. On est bien d'accord. La vie, quoi. Non, putain, j'arrête. J'ose pas sourire, j'ai des bouts de chips dans les dents. Non, c'était bien, voilà, c'est bien. Oui, nous sommes sérieux, évidemment, nous avons des objectifs financiers très élevés en termes de rentabilité, mais bon, c'était cool. Ça marche bien. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Donc voilà, on sera là l'année prochaine si tout va bien, quoi. Finger crossed. Ouais, normalement. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Rien. Pas de Covid, ça suffit. Pas de plus de Covid, hein, c'est fini. Et puis la résurrection, c'est bien, mais pas trop souvent. Donc c'est bien. Exactement, normalement, j'espère. Allez, ciao. Ciao. Bah, du coup, voilà un petit peu tout ce qu'il y a sur le stand d'ActuSF. Hop. Tout à fait, celui-là. Ouais. Et voilà. Et donc, eh ben là, on est avec... alors, comment c'est Colin N, tout simplement. Ouais, voilà. Bah, bonjour. Et du coup, alors, c'est parce que je vois ton roman, donc c'est Les loups de Cendres mortes. Alors c'est quoi, c'est la fantasy, c'est ça? Alors c'est en fait, oui, on peut qualifier ça de fantasy. C'est un petit peu un roman dans un monde steampunk, matiné de gothique, pardon, d'horreur et d'un peu de grotesque, avec des éléments de fantastique. Tu veux des chips? Et de chips. Et de chips, parce que c'est important dans le steampunk. Il faut toujours des chips, sinon ça fonctionne pas. Voilà, avec des personnages qui sont pris dans les engrenages de jeux d'influence internationaux. En fait, c'est un petit peu un monde qui pourrait ressembler au nôtre à la veille de la Première Guerre mondiale, complètement fantasmé. Et puis voilà, avec des personnages qui essayent de s'y retrouver là-dedans. Ok, donc bah, écoutez, voilà un petit peu, hop, vous voyez la couverture avec l'auteur derrière, les effets spéciaux de dingue. Bah, merci Colin, puis bonne fin de festival. De toute façon, on se croise encore demain sûrement. Et donc là, on attaque le stand de Mnemos. Donc les intégrales qui sont là, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, l'intégrale Cthulhu, enfin Lovecraft, les dernières nouveautés, les royaumes crépusculaires, voilà. Et là il y a quelqu'un que je voulais vous montrer. Si, on n'est pas censé te montrer? Il faudrait que j'enlève au montage? Si? Bon. Bonjour. C'est Estelle des éditions Mnemos, elle est là, elle existe en vrai. Et oui, je ne suis pas qu'un avatar. Tu n'es pas qu'un mail. Exactement. Donc écoute, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, en tout cas. Et bon salon à tout le monde. Ouais. Très bien. Et du coup, on en profite, on fait un petit tour, faire coucou aux auteurs. Donc Gauthier Guillemin, bonjour. Enchanté. Écoute, on avait vu il y a 2 ans déjà, on avait vu déjà ton roman, c'était L'enterrement des étoiles. Et là, cette année, c'est La morsure des roses. Qui est sorti en août, il est sorti en août 2023, oui, c'est ça, exactement. Donc là, je vous propose ces 2 romans de Dark Fantasy. Et du coup, tu peux nous en parler rapido? Oui, le deuxième. Ouais, le deuxième. Alors on va suivre en fait l'histoire en fait des 5 filles d'un dieu dont on va deviner assez vite qu'il n'est pas vénérable du tout. Enfin, c'est un dieu tyrannique et abusif. Un dieu comme on les aime. Ouais, voilà, exactement. Oui. Et sans trop en révéler, oui, en fait, il s'agit d'une réunion de famille qui tourne un peu au vinaigre dans un cadre 17e fantasmé, le parc d'une sorte de Versailles immense. Voilà, donc ça va être l'occasion de révélation. Il y a un personnage qui va découvrir la vérité sur son père et sur ses sœurs. Voilà. Une réunion de famille comme on les connaît, où tout se passe toujours très bien. Très bien. Il y a quelques morts vivants aussi qui arrivent au milieu. Ça va. Voilà, tout va bien. Ça se passe très bien. Merci Gauthier en tout cas, c'est cool. A plus. Alors là, c'est un illustre inconnu. Je crois que c'est la première fois qu'on le montre sur la chaîne. Voilà. Encore toi? Salut Fred, encore toi? Oui, oui, désolé. Ça va Stéphane?
Stéphane, tout se passe bien? Bah écoute, super, ça se passe très très bien. La Brume l'emportera a trouvé ses lecteurs et donc c'est super. Et c'était mes premières imaginales, j'ai croisé plein de monde, c'est top. Il y avait un petit peu de monde cette année quand même, hein, ça faisait un petit peu sauna, c'était cool. Oui, en particulier aujourd'hui, là, le samedi, c'était vraiment bien complet. Une foule de folie. Donc non, c'était très très chouette. Écoute, on est ravis pour La Brume l'emportera, dont on a dit le plus grand mal il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ne lisez pas ce roman en fait. On vous a fait la pub mais on était payé par l'éditeur. C'est pas très sympa de l'avouer. Non mais merci, et c'est super. J'ai eu plein de monde et plein de gens ravis, donc c'est super. Tant mieux, c'est un super roman de toute façon. Merci Stéphane, à plus. Et puis bonjour Anne-Claire Dolly. Oui, bonsoir. Je ne sais plus en fait quelle heure il est. Ouais. Donc Anne-Claire Dolly, donc on t'avait rencontré il y a 2 ans pour le premier roman qui est ici. Donc au Label Mu. Donc c'est le label des éditions Mnemos pour tout ce qui est un peu plus aux franges, on va dire, de l'imaginaire. Oui, c'est ça, littérature. Ouais. Donc Sous la lune brisée. Et donc là cette année tu viens avec Ceux de la montagne évanouie. Gros plan effet spécial. Écoute, si tu peux nous en parler un tout petit peu. Ouais, il va sortir, c'est une avant-première puisqu'il va sortir en juin, 5 juin. Et c'est un contexte réaliste au départ, c'est une vallée qui est coupée du monde par une tempête. Et petit à petit, cette vallée, elle disparaît littéralement avec une ambiance magique qui s'impose peu à peu. Et voilà, l'histoire de ces personnages qui sont un peu coincés dans cette vallée et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, lesquels vont s'en sortir, comment, etc. Voilà, donc c'est plus poétique, plus doux que le premier, qui était un peu plus dur. Il est un peu moins long aussi. Et donc je suis contente pour l'instant, il y a eu pas mal de monde. Je suis très heureuse de revenir ici. Je suis venue en tant que festivalière plusieurs années, il y a 2 ans pour mon premier roman. Et là je suis sur le stand de Mnemos et je suis ravie, c'est une super ambiance. C'est un bonheur de retrouver les auteurs, les éditeurs. Écoute, c'était un vrai plaisir de te recroiser, puis on aura l'occasion de rediscuter sur la chaîne à l'occasion, dès qu'on aura dévoré le deuxième en fait. Avec plaisir, merci. Merci ActuSF et Mnemos. Voilà, hop, petit passage. Et à la prochaine, ciao ciao. C'est ton tour. Ah ouais. Oui, voilà. Ouais, donc avant que je clôture en fait, j'ai failli oublier Ina Sil, donc c'eût été dommage. Donc bonjour Ina, donc nous on t'avait rencontré à Étrange Grande l'an dernier, hein. Et donc là tu es aux Imaginales, tu étais déjà je crois, il me semble l'an dernier je crois. Il me semble que tu étais ici déjà l'an dernier. Non. Toute première fois, même en tant que visiteuse, j'étais jamais venue. Donc super belle découverte. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est hyper chouette. J'ai pas pu beaucoup profiter des espaces extérieurs, mais je me voyais vraiment bien. Petit pique-nique avec les livres que je viens d'acheter. Le programme des conférences avait l'air trop chouette aussi, mais bon, voilà. Et puis ici, tout le monde est hyper gentil, hyper content d'être là, donc c'est vraiment cool. Ouais, ça s'appelle la bulle du livre, mais on pourrait appeler ça la bulle hors du temps aussi, quoi. Oui. Alors du coup, tu peux nous parler de la série Emblème? Tout à fait. Donc Emblème, c'est une duologie de fantasy. Au niveau ambiance, on est un petit peu sur vieux manoir, 19e, cabinet de curiosité. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune noble qui s'appelle Ereb et qui a un trouble anxieux. Il n'a pas quitté son domaine depuis sa petite enfance, mais malheureusement, les finances, ça devient un petit peu compliqué. Et donc un jour, il y a une roturière fortunée qui arrive et qui lui propose une union. Donc elle met à disposition sa fortune et en échange, lui ouvre la porte d'une institution qui est réservée aux nobles et qui s'appelle le Cercle des Géographes. Et c'est le seul moyen de quitter le continent. Voilà. Et donc ils vont être embarqués tous les deux dans une expédition, mettre les pieds dans des complots et tout ça à la recherche d'une créature magique. Donc là c'est le tome 2 qui est sorti, hein, c'est ça? Le premier tome, ouais. Le tome 2 sort le 11 septembre. On aura l'occasion d'en rediscuter dès que ça sortira, quoi. Voilà, totalement. Écoute, ça fera super plaisir. Et on te souhaite une bonne fin de salon, puis à une prochaine, quoi. À vous aussi. Salut. Salut, c'est Fred, un des 100 podcasts. On est dimanche matin et il n'est pas encore 9h. C'est l'occasion de vous montrer ce que c'est la bulle du livre avant qu'il y ait la grosse foule. Avant que ce soit la folie furieuse. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment ça se passe.
Donc voilà la bulle du livre. Donc là vous voyez ça se prépare, hein, ça se met en place. Donc ici à gauche vous avez tout de suite le stand ActuSF, Mnemos. Voilà. Et puis là vous avez tous les autrices, toutes les auteurs qui seront en dédicace dans la journée. Donc là il y avait Lionel Davoust par exemple, Claire Duvivier, Guillaume Chamanadjian. Ouais, un petit peu de monde quoi. Ici vous avez donc le stand de Au Diable Vauvert et La Volte, qui sont venus avec des auteurs et puis un gros paquet de bouquins, forcément. Et là vous voyez tous les bénévoles, les libraires et tout qui se mettent en place parce que ça va être encore. Ça va débiter du livre, on va dire. Et Arnaud Codeville déjà en place. Salut Arnaud, ça va bien? Ça va. Un peu fatigué au bout de 4 jours, mais bon. Ah oui, 4 jours pour toi. Ouais. Ah ouais, ouais. D'accord. Écoute, bon courage pour le dimanche. Merci bien. On fait le petit tour avant que ce soit la grosse foule. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Et voilà, donc on en profite pour les braves matinaux qui mettent tout en place parce que c'est quand même un boulot de dingue quoi. Voilà, donc là vous voyez un petit peu Yasmine Djebel qui est ici, enfin qui sera ici plutôt. Voilà, les éditions Le Héron d'Argent en place. Bonjour. Donc déjà matinale et déjà en place quoi. Oui c'est ça. On a un auteur très actif qui nous aide, donc on est déjà ouvert et opérationnel. Incroyable. Tout à fait. Et pour le 4e jour, ça va, tout se passe bien? Oui, très bien, on est très contents, on a les auteurs qui vont arriver, on est contents. Une fois qu'ils sont réveillés. Oui, voilà, c'est ça, on en a encore qui sont sous la couette ou à faire leur valise là. Ça peut se comprendre, hein. C'est ce qu'on avait envie de faire aussi ce matin. Hein. C'est vrai. Non, mais on est contents, je pense que les lecteurs sont contents aussi d'être là, donc c'est toujours un plaisir. Trop bien. Merci, puis bonne fin de festival et bon courage surtout. Merci à vous aussi. Et voilà, on continue le petit tour. Alors franchement, c'est vrai qu'on l'a jamais trop dit, mais le boulot des bénévoles et des libraires dans ce genre de festival, c'est juste incroyable. Voilà, c'est un truc de dingue. Enfin, bravo, parce que je crois que c'est plus de 45 000 personnes sur 3 jours, donc ça fait un peu du monde. Donc là, vous voyez le stand de là où sera Romain Bedassaya. Voilà. Ici, un des stands que j'affectionne le plus, donc c'est les éditions Goater, dont vous avez parlé de la fameuse anthologie, avec Elodie Serrano qui sera en dédicace, et les éditions Argile. Voilà. Et là, vous voyez, ça met en place, hein, à fond. Donc les éditions Argile, où on a croisé aussi Noémie Lemos, hein, qu'on avait eu en interview, donc avec Xavier Dolo, Simon Pinel, etc., toute l'équipe. Ensuite, à côté, édition Elichika. Donc ça, c'est tout ce qui est autour du stand là où il y a tous les auteurs en dédicace. Donc c'est ici. Donc vous voyez, ici, il y aura Patrick Devenay, par exemple, Isabelle Bautian. Et ça s'active à fond. Donc Alain Puisségur qui est ici, regardez-moi tout ça. Voilà, David Camus. Et puis un gros paquet de monde. Ici, c'est Rebelle Édition. Donc, pareil. Bonjour. Ici, c'est la boutique du festival. Bon, forcément, pour l'instant, il n'y a rien à vendre. Hein. C'est un peu normal. On va les laisser un peu se reposer. Mais il y a un gros paquet de trucs, quoi. Donc Morgane Cossarieux, une autrice d'horreur et de fantastique qui est excellente, qui est ici, qu'on a croisée hier. Le stand, l'endroit où sera positionné Alain Damasio pour les dédicaces. Donc là, il y sera ce matin à 11h. Et vous voyez, il y a quelques bouquins en place. Voilà, j'en profite. Bonjour. J'en profite. Je fais le petit tour avant qu'il y ait le monde, pour vous remercier du taf de monstrueux que vous faites, quoi. Merci beaucoup. Ouais, et vous, ça fait combien? C'est depuis jeudi que vous êtes sur le pont, c'est ça? Ouais. Je suis bénévole depuis jeudi. C'est beau les bénévoles. J'en suis un aussi sur un autre festival, donc je comprends. Voilà, donc non, franchement au top. Bravo à toute l'équipe, hein. Vous êtes au top. Bonjour. Là, c'est là où c'est Chris Vukilzevich, David Valda, 2 prénoms, 3 prénoms, on ne sait plus. Donc le thé pour les fantômes qui a eu le Grand Prix des Imaginales, le Grand Prix de l'Imaginaire. Mérité quoi. Victor Dixon, alors là, si vous aimez la saga Vampiria, mais c'est la folie. Quand je dis que c'est la folie, c'est qu'il y a des queues de malades aussi pour aller faire dédicacer. Il y a même un tarot, regardez-moi ça. Un tarot, un jeu de société. On a un petit peu évoqué l'idée peut-être d'un jeu de rôle, donc voilà, on verra si on peut l'inviter un de ces jours. Là c'est Christelle Dabos avec le passe-miroir. Victor Batagion qui est ici, Anne Besson, Fantasy Moyen-Âge quand même. Voilà. Bonjour. Tiens, j'en profite, donc ça c'est Fantasy Park. Je fais un petit tour avant qu'il y ait la grosse cohue, la grosse foule. Comment ça se passe pour vous ces 4 jours d'Imaginal? Très bien, j'ai retrouvé mes lecteurs de l'année dernière, donc c'était vraiment sympa quoi.
Et du coup, vous proposez quoi vous? C'est de l'imaginaire un petit peu dans tous les styles? Alors moi en fait je suis auteur d'Heroic Fantasy ok. à la base, plutôt du young adulte, mais je décline différents genres on va dire. Ok. De la science fantasy, du steampunk, d'Heroic Fantasy, d'utopie. D'accord. Et donc je ramène systématiquement Androlia qui a été mon best-seller jusqu'en 2022. Donc voilà, que je présente encore, et puis je fais des contes pour enfants, enfin voilà. Un peu de tout. Et les Imaginales, du coup, ça fait combien d'années que vous y vivez? Alors l'éditeur, lui, ça fait 5 ans, 5 et ans. moi, c'est la 2e année en tant qu'auteur que je viens sur les Imaginales. Génial, au top. Merci. Eh ben, bonne fin de festival, bon courage aussi, parce que le dimanche, c'est là où on a un petit peu les poches, on va dire. Hein. Oui, on est un peu claqué là. Bon courage, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Donc voilà, on en profite un petit peu hein, pour discuter un petit peu avec tout le monde. Enfin, les matinaux, en tout cas, comme je vous dis, il est à peine 9h. Hein. Ouais. Voilà, donc un petit peu, ouais, Estelle Wagner, Sylvie Poulain, hein, donc voilà, super autrice. Jeanne Débat, regardez-moi un petit peu dans quoi elle a écrit un paquet de trucs hein, qui nous rappellera des choses à nous les rôlistes, quand même. Julia Richard, avec l'excellent Paternoster. Franchement, il est très très bien ce roman, on vous en reparlera à l'occasion aussi. Ici, on a les éditions 1115. Donc on va essayer d'interviewer si c'est possible, sinon on les recevra sur la chaîne, c'est pas un souci. Ici, c'est Corrigan Édition, voilà, qui sont déjà en place. Et alors là, ce que vous voyez, c'est la queue, déjà, pour faire dédicacer par, je vous montre ça, Alric et Jennifer Twice, voilà, quand on animait le petit-déj hier, c'était super. Bonjour, vous attendez déjà pour... Bravo. Non mais il faut. Ah oui, pour Rebecca Yaros, ouais. Wow. C'était 3 heures de queue, c'est ça à peu près? 4 heures. No. Nom de Zeus. Et on rappelle Rebecca Yaros, donc c'est de la littérature plutôt fantasy, romantasy, c'est ça à peu près? De la fantasy, enfin romantasy même. Ouais, elle fait de la romance contemporaine. Romance contemporaine, ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt même très bon parce qu'il y a un monde de fou furieux à chaque fois pour elle. C'est dingue. Donc ils lui ont mis carrément un chapiteau à part. Bah, pour éviter les problèmes de sécurité en fait tout simplement. Bah, bon courage hein. Ici c'est l'édition Beta Publisher, voilà, qu'on a pu croiser aussi, donc il y a pas mal de romans. Une roue de la fortune, ceci c'est pas la classe. Voilà, ça arrive tout doucement, ça se met en place. Donc Adrien Mangol, ça c'est Homme sans nom, Adrien Thomas, Ariel Kirou qu'on avait reçu pour parler de Blade Runner, excellent. Édition du Léopard masqué, voilà. Romain Delplan, donc qui travaille aussi chez Open Sesame Game, mais qui écrit bien. Donc voilà, on en reparlera aussi. La ville au plafond de verre. Donc voilà, beaucoup de... Bah, vous voyez, il y a énormément de champs. Les éditions Livresse, donc qui ont un gros stand, avec pas mal d'auteurs et tout, mais on va aller les voir aussi tout à l'heure avant de quitter les Imaginales. Et puis voilà, c'est comme je vous disais, hein, c'est juste incroyable. Vous voyez un petit peu les piles de livres qui sont prêtes à attendre la horde, je dis bien la horde, de gens qui sont là pour dédicacer. Ici, vous voyez les éditions Homme sans nom, dont vous avez déjà parlé des bouquins d'Emmanuel Chastelière, vous voyez, hein, c'est l'Estopole, Le Chant des Géants de David Brie, le Paternoster dont je vous ai parlé. Donc super stand, pareil, on va essayer de les recevoir le plus rapidement possible. Bah là, vous voyez, c'est un petit auteur totalement inconnu. Jean-Philippe Jaworski, bien sûr. Ici, c'est Stéphane Plateau. Bonjour. Là, ce sera Fabien Cerruti. Ici, c'est Jean-Laurent Del Socorro. Raphaël Bardas. Anouk Faure. Bon, que des auteurs qu'on n'aime pas du tout, en fait. Mais qu'on n'a pas reçus, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, Florian Soulas. Ruperto Sanker. Et Oriane Velten. Eva Martin, qui sera ici. Voilà. Ici, c'est les éditions L'Alchimiste. Pareil, ça se met en place doucement. Bonjour. Bonjour, vous vous mettez en place, là, ça y est? Ah ouais, on est à fond. Ouais. Ah ouais, on est prêt. Et depuis jeudi, ça va, vous arrivez à survivre? Ouais, ouais, ça va. Alors, hier, c'était un peu le sauna. Voilà, on a bien dormi. Ah oui, j'imagine. Ouais, ça va pas mal. Et ça va bien marché, tranquille?
cette année? Ouais. Bonne Alors, reprise, quoi. actuellement, là, enfin, à la mi-journée hier, pour nous, c'était très satisfaisant. Cool. Ouais, c'est bien, c'est toujours important aussi, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait un public qui était génial, parce qu'il y a une organisation qui est vraiment qui gère très bien le coup. Ça, c'est vrai qu'on le signale jamais assez dans les festivals, mais ici, c'est incroyable le boulot des bénévoles et des libraires, quoi. Alors moi, je fais pas mal de salons, de festivals, et à chaque fois, il y a quand même un regard qui est apporté sur les volontaires, parce que c'est des gens, ils viennent là, c'est fou, hein. Ils prennent parfois notre mauvaise humeur, ils prennent parfois notre tension quand il faut traverser toute la salle pour aller chercher un café, faire la queue, attendre, tout ça. Bref, et ils sont là, ils ont la banane, et c'est génial. C'est une sacrée énergie positive qui va avec l'ambiance, quoi. Donc là, d'abord, merci aux volontaires, aux bénévoles, et puis après, le public, c'était super, quoi. Puis ça reste quand même un des plus grands festivals de France, donc faut quand même le noter, quoi. C'est le deuxième après les Utopes, mais le premier en fantasy. Ouais. Alors, c'est le plus près de chez moi. Donc moi, moi aussi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, merci à tout le monde, quoi. C'était super. C'est super, parce qu'il nous reste encore un jour. Ouais, carrément, oui, c'est que le début, en fait. On le fait à la fraîche avant la folie, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ça va. Tout le monde se réveille. Oui, c'est ça. On parle de café, d'abord dans un premier temps. Et puis ensuite, on va se mettre vraiment en place. Oui, la triple dose de caféine directement dans le sang pour se remettre. Hein. J'ai déjà une double, là, il me manque la triple, c'est bon. Il va falloir y aller tranquillement. Mais on va s'y mettre et puis on sera de bonne humeur. Au taquet. Super. Donc on rappelle, c'est les éditions de l'Alchimiste. Et puis voilà un petit peu tous les bouquins qui se mettent en place. Eh ben, bonne fin de festival. Hein. Merci beaucoup. Bonjour. Et là, donc, c'est Margot Dessen, donc, qui écrit pareil, un petit peu de la SF, romance, etc. Et c'est un carton monumental, hein, ça débite, vous voyez un petit peu. Alors, quand vous voyez ce genre de choses, une petite barrière, c'est qu'il y a énormément de monde qui vient pour dédicacer. Donc forcément, il faut mettre un petit peu des limites. Ici, vous avez donc Aurélie Wellenstein qui est en place. Donc on aimerait bien interviewer un de ces jours assez rapidement. Aurélie Luong aussi qui a écrit l'excellent Quand vient la Horde. Voilà, dès qu'on l'aura lu celui-là, pareil, on vous en reparlera. Donc voilà, ça se remet en place, un petit peu partout. Bonjour. Je fais un petit tour à la fraîche avant que ce soit le monde, et pour remercier le travail des bénévoles et des libraires aussi. Voilà, trop cool. Ça va, c'est depuis jeudi que vous êtes sur le pont? Oui, c'est ça. Ah vache, ça va, pas trop de cernes? Surtout physiquement, c'est un petit peu dur parce qu'on n'a plus trop l'habitude de rester debout, mais... Ouais, ah oui, c'est pas mal, ouais. Mais sinon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, clairement. C'est clair, c'est à fond les imaginales. Merci beaucoup, bon courage pour le dimanche. Merci. Et voilà, on passe encore. Donc là, c'est Doshin Édition. Bonjour. Alors là, ça, c'est des piliers de l'imaginaire. Donc on a d'abord Elbakin. Si vous ne connaissez pas encore le site, c'est que vous n'avez rien compris à l'imaginaire. Et le club Présence d'Esprit. Bonjour. Alors ici, c'est les éditions Ciplog. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et là, donc ce qu'on appelle les têtes en fait, de gondole. Hein. Donc vous avez vu de l'autre côté Alain Damasio, etc. C'est les francophones. Ici, c'est tous les auteurs anglo-saxons. Donc vous avez Blake Crouch, quand même, avec l'excellent, mais je dis bien l'excellent Wayward Pines. Ça, c'est du très très bon. John Gwynne, qui est ici, à qui vous pouvez discuter, mais vraiment tranquille, quoi. C'est incroyable de pouvoir discuter avec des auteurs pareils. Là, c'est Tasha Suri. Alors, ça brille de mille feux, mais ne vous laissez pas tromper par les couvertures, parce que c'est hyper glauque comme bouquin. C'est incroyable. Et c'est plus que chaudement recommandable. Rebecca Yarros, vous voyez, donc c'est la saga Fourth Wing, hein, qui cartonne comme c'est pas permis. Et c'est elle qui a été mise à l'extérieur pour éviter, comme on vient de vous dire, 4 heures de queue, quoi. C'est complètement dingue. Et voilà, je pense qu'on a fait le petit tour avec les éditions Oneroy, et on a fait le tour. Eh ben écoutez, elle est pas belle la vie avant le monde? Allez, à bientôt, ciao ciao. Et salut, on est toujours le dimanche 26. Je pense que vous entendez le bruit de fond, là on est dans la bulle du livre et il y a un petit peu du monde. Et on est sur le stand des éditions critiques, vous voyez le patron derrière, qui veille sur ses ouailles. Ouais, il vous surveille. On n'a pas de droit à l'erreur. Ouais. Heureusement, il nous paye en bonbons derrière. Il y a quand même les bonbons et un petit peu d'eau quand même. Ouais, l'eau ça se négocie. Ouais, c'est dur, ouais. Non. Non, c'est bon. Non, c'est cool, on est bien, on est tranquille, on est posé. Ouais. Et donc, hop là. Donc toi, on te connaît donc Jean Krug pour ce qui est roman un peu SF climatique. Donc il y avait eu d'abord Le Chant des Glaces, que voici, que voilà. Il y avait eu Cité d'Ivoire, et là, tout récemment, La Couleur du Froid, voilà, dont on vous reparlera. Donc c'est, je crois que c'est du fait de ta formation en plus que tu as eu ce goût d'écriture.
carrément. Moi, je suis glaciologue de formation. Du coup, ouais, m'est venue l'idée pendant ma thèse. Je travaillais sur les icebergs à l'époque. Et puis, en fait, j'avais envie de sortir un petit peu des limites de la science dure et de la science académique. Et du coup, commencer à écrire des aventures et des récits qui se passent autour de la glace, mais où on peut se permettre d'imaginer un peu ce qu'on veut et sortir, et aller respirer le grand air. Juste par l'écriture, sans avoir besoin de mettre des moufles, c'était cool aussi. Donc, L'air frais sans les engelures. l'air frais sans les engelures, ouais, carrément. Et puis surtout, effectivement, ouais, parler de climat, parler de glace, qui sont des gros sujets actuellement. Ouais, c'était un des points importants. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve en sorte de fil rouge sur tous les romans. Et ouais, il y a des gros enjeux, notamment autour des pôles. Donc c'est pour ça que le dernier roman se focus aussi sur l'Antarctique, parce qu'on sait que l'Antarctique est encore un peu protégé pour l'instant avec l'océan austral autour, mais que il commence à prendre cher aussi, quoi. Les appétits sont carrément aiguisés, surtout ces derniers temps, en plus avec l'actualité. Donc j'imagine un peu prendre le truc à l'inverse et imaginer le changement climatique qui s'arrête et qui s'inverse. Et voir quelles conséquences ça pourrait avoir, mais ça permet de questionner sur la situation actuelle aussi, quoi. Ouais. Écoute, on aura de toute façon l'occasion de rediscuter dès que nous on aura terminé les bouquins, hein, c'est ce qui est même plus agréable quand on veut discuter. Ouais, c'est mieux, ouais. Écoute, en tout cas merci, puis on se dit à très vite. Puis bonne fin de festival surtout. Ouais. Et puis du coup, ça nous permet de discuter avec Marine Sivan, hein, c'est bien ça. Bonjour. Alors, du coup, si tu peux rapidement te présenter, puis ton dernier roman, ce sera plus simple. Donc moi je suis Marine Sivan et du coup j'ai ouvert la collection Déclic des éditions critiques, donc c'est leur collection jeunesse. Donc vraiment la ligne de cette nouvelle collection c'était de faire une porte d'entrée aux jeunes lecteurs, que ce soit pour l'imaginaire, fantasy, science-fiction, etc. en abordant des thèmes actuels, donc vraiment des thématiques environnementales, des thématiques de genre, des thématiques vraiment qui parlent aux jeunes lecteurs. Et donc moi dans mon roman, Le Cri des Chimères, qui est sorti en mai l'année dernière, je me suis particulièrement intéressée à tout ce qui va être thématique environnementale, parce que moi ça me parlait beaucoup, c'est très d'actualité. C'est ça, et je suis partie sur un post-apo où on suit deux sœurs qui tentent de survivre sur une planète qui a été ravagée par les cataclysmes climatiques et qui en plus se retrouvent confrontées à des chimères, des créatures mi-animales, mi-végétales, qu'on pense prédatrices mais qui sont peut-être aussi autre chose. Donc toute la ligne éditoriale de Déclic, c'est vraiment ça, c'est d'amener les jeunes lecteurs vers l'imaginaire. Et avec une charte graphique qui est super intéressante, c'est qu'on a l'illustrateur de couverture qui a aussi fait des illustrations à l'intérieur. Et c'est pareil pour là, à l'intérieur aussi. Et là, dernièrement, les dernières sorties de Déclic, c'est Gurvan. C'est ça, et pareil, ils ont repris des cases de la bande dessinée qui était sortie aux Humanoïdes et qui agrémentent comme ça le texte et qui l'accompagne. Et c'est pas la première fois que tu viens aux Imaginales. C'est mieux quand on parle dans le micro que dans la caméra. C'est pas la première fois que tu viens aux Imaginales, donc pour cette année, tu le vis comment? En fait, c'est la toute première fois que je viens aux Imaginales. Je connaissais le salon, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, donc je suis super contente de découvrir le salon. Je trouve que l'ambiance, vraiment, c'est hyper, c'est enrichissant, quoi. Ça fait du bien d'être dans cette bulle d'imaginaire, de retrouver plein d'auteurs, des artisans. Vraiment, ça fait du bien et c'est un petit week-end hors du temps. Je suis très très heureuse de découvrir enfin le salon des Imaginales. En fait, c'est pas la bulle du livre, c'est la bulle hors du temps ici qu'ils auraient dû l'appeler. C'est ça, exactement. Écoute, on aura plaisir sûrement à rediscuter avec toi, pareil que pour Jean, hein, dès qu'on aura un petit peu lu les ouvrages. C'est toujours plus pratique quand même, quand on veut discuter des personnages, des thèmes et tout, c'est mieux. Et écoute, on te souhaite une bonne fin de salon, et puis une prochaine, quoi. À la prochaine, merci beaucoup. Et donc voilà, donc un monsieur totalement inconnu, donc Eric, hein, salut. Et salut, on est toujours aux Imaginales le dimanche matin, comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit peu de monde, on va essayer de pas trop rester au milieu. Et comme vous pouvez le voir, on est sur le stand des éditions 1115, qui édite pas mal de choses en imaginaire et une super collection de novellas, qui en plus vient de gagner le Grand Prix de l'imaginaire, enfin c'est Esmé Dubois qui l'a gagné, hein, mais qui a été édité chez Éditions 1115, donc on est avec le gérant, hein, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler des éditions 1115 ? Oui, bien sûr. Les éditions 1115 sont des spécialistes du petit format. On essaie de faire de l'imaginaire ambitieux, exigeant littéralement, tout en restant accessible à tous, que ce soit par le petit format
qui est facile à mettre dans la poche, voilà, 1 cm sur 15 cm. C'est pas cher, ça se lit rapidement, c'est adapté pour lire dans les transports ou un petit moment de sieste ou de réunion. Donc voilà, on essaie de s'adapter un peu aux nouveaux usages. Voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu la collection. Et donc tu disais il y avait la collection de Novella effectivement qui sont tout petit format. Oui, voilà, c'est vraiment notre format phare. Mais après, on a aussi d'autres petits formats. On a des petites nouvelles à l'unité. Hop là. Voilà, des petits formats encore plus courts. Vraiment, si vous avez juste une petite demi-heure devant vous, dans le bus, dans le métro, eh ben, on vous emporte ailleurs, hein, pas seulement à l'autre bout de la ville, mais aussi à l'autre bout de l'imaginaire. Et après, si vous êtes plutôt du genre à faire des longs voyages en paquebot jusqu'à l'autre bout de la Terre, eh bien, on a les grands formats. Bon pavé de lecture pour vous accompagner également pendant les insomnies, parce qu'après tout, les insomniaques peuvent aussi avoir le droit de rêver. Et alors, vous touchez à tous les styles de l'imaginaire, c'est ça? Ou il y a des préférences? Tous les styles de l'imaginaire, on est vraiment très ouvert. L'important étant que ce soit vraiment détaché du quotidien, de la réalité et un peu de l'actualité chaude du moment. Et on s'adresse à un public adulte. Et après, bon, c'est bien de partir en voyage, mais c'est encore mieux quand on peut ramener quelques souvenirs avec soi. Donc on aime particulièrement les textes qui ont un message, un peu de fond, pour avoir l'aventure et puis aussi le petit retour d'expérience. Et je sais que vous aviez lancé aussi un financement pour un club de nouvelles par abonnement, avec des petites nouvelles sous forme électronique, qui avait plutôt pas mal marché d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'était les nouvelles chronopages. C'est une formule d'abonnement qu'on a lancée l'année dernière par financement participatif et qu'on continue de proposer à tous sur notre site internet. Le principe étant que les abonnés reçoivent chaque mois leurs nouvelles, non pas en numérique mais en physique, directement dans les boîtes aux lettres. Et voilà, ça permet de réenchanter un peu le passage du facteur vers autre chose que des factures voilà, quand on va relever le courrier. D'accord que c'est mieux qu'une facture de toute façon, hein. Tout est mieux qu'une facture. Ah, il n'y a rien de pire qu'une facture. Et édition 1115, vous existez depuis combien de temps déjà maintenant? Alors, notre première publication date de 2016. Donc voilà, on commence à avoir un peu roulé notre bosse. Et donc on attend avec impatience l'année 2016 pour fêter nos 10 ans. Et j'espère qu'on pourra vous présenter des super projets et faire une belle fête ensemble. Écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite chez Édition 1115. De toute façon, on se recroisera sûrement soit sur Étrange Grande, soit sur d'autres festivals, ou soit sur la chaîne en interview pour parler un peu plus longuement. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques minutes, parce que bon, on est dimanche, heureusement, ça va, un peu plus calme qu'hier, heureusement. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, puis à très vite. Un grand merci à vous, à bientôt. Salut, toujours le dimanche matin, toujours à Épinal, toujours aux Imaginales. Et cette fois-ci, on est sur le stand des éditions L'Ivresse, dont on vous a déjà parlé assez régulièrement sur la chaîne. Donc on va commencer avec Gilles de Bouvry, donc, qui nous a écrit pas mal de choses. Voilà, vous voyez un petit peu le Festin des Goules, Talisman, et puis le Crépuscule du Rêvant, qui est, je crois, le dernier sorti. Hein. Donc salut Gilles, si tu peux rapidement te présenter. Oui, bonjour, alors Gilles de Bouvry, je suis chez L'Ivresse depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, ma dernière sortie, c'est le tome 1 d'une saga de Dark Fantasy qui en comportera 6. Ils sont tous déjà écrits et sortis tous les 6 mois. Donc pas de surprise, pas d'inquiétude, la fin est déjà écrite. Alors c'est de la Dark Fantasy, bien sombre, bien violente, bien comme il faut. On reste dans la ligne de ce que tu écrivais déjà précédemment en horreur, quoi. Hein. Ouais, sur le côté sombre, ouais, tout à fait. Sinon, on change complètement de style quand même. On passe du thriller fantastique horrifique à la Dark Fantasy, mais voilà. Sachant que le 3e volet ce que j'appelle des aventures de Carla Mendes, la lieutenante qui suit Talisman et le Festin des Goules, sortira en 2025. Et le 4e vient d'être terminé d'être écrit. Écoute, ça donne super envie. Puis on s'est déjà croisé plusieurs fois en festival, hein, il me semble. Hein. Ça doit être la 6 ou 7e fois qu'on se croise. Donc c'est l'occasion un petit peu de discuter un petit peu plus. Tout à fait, ouais. Écoute, pareil, hein, dès que ça aura été lu, etc., on pourra rediscuter plus longuement avec grand plaisir. En tout cas, ouais, ça donne bien envie, donc n'hésitez pas. De toute façon, L'Ivresse, on vous en a déjà parlé, donc on va continuer. Merci Gilles, à bientôt. Pas de problème, à ta disposition. Et donc du coup, on continue le petit tour. Donc voilà, il y avait l'anthologie de nouvelles dont on vous avait parlé, la Nouvelle de l'Ouest, Crépuscule et Aube, avec pas mal de super auteurs, donc le prix Masterton, etc. Et ensuite, on a... je crois qu'il y a un auteur qui est là. Oh,
un auteur inconnu, un jeune premier. Pas besoin d'être connu. Plus on est anonyme, mieux c'est. Ça fait plaisir de te voir ici en auteur, parce qu'on en a déjà parlé, que tu écris en dehors du jeu de rôle, donc voilà. Et c'est vrai que tu viens de publier un tout nouveau texte dans la nouvelle collection de novella. Donc hop, que je vous montre, ça s'appelle Déclic, et là c'est Si c'était un homme et le syndrome de Pan de Morgane Cossarieux, dont on reparlera. Le premier c'est le syndrome de Pan et le deuxième c'est Si c'était un homme, le tome 2. Tu peux nous en parler un petit peu celui-là rapidement ? Eh bien oui, en fait ça va être un homme qui est enfermé dans sa cellule de haute sécurité, dans la pire prison des États-Unis, qui malheureusement existe, et qui va assister à une apocalypse. Je vous dis pas laquelle, mais c'est pas une zombie, c'est pas une apocalypse zombie. Et il va assister à la fin du monde, enfin ce qu'il pense être la fin du monde en tout cas, du point de vue de sa cellule, et il est enfermé. Donc ça va être compliqué, il va devoir faire des choix pour survivre, et est-ce qu'il va-t-il y arriver? On ne sait pas. Alors c'est très trash, très gore, très violent. Voilà, il va sombrer dans la folie et ça va être assez sport quand même. Des fois c'est bien d'être enfermé quand c'est un peu le dawa dehors. Hein. Oui, bah là ce sera pas le cas. Bah écoute, comme on l'a pris de toute façon, on va le lire et puis on en rediscutera. Hein, avec plaisir. Puis on rediscutera rapidement de Pattern Recode, mais là c'est l'ivresse. C'est mieux de parler littérature. Oui, d'accord. Et ça va, les Imaginales, tout s'est bien passé cette année? Oui, on est assez contents, donc c'est assez cool, quoi. Donc, tranquille. La patronne est contente, donc quand tout va bien. Merci Jack et à très vite. Salut. Salut. Et ensuite on continue dans la joie et la bonne humeur. Donc déjà, si vous ne connaissiez pas Loving Reaper, c'est une merveille, voilà. Et on continue. Bonjour. Donc on continue chez l'Ivresse, si tu peux rapidement te présenter puisque ce que tu écris. Alors moi c'est S.A. William, alors j'écris notamment du jeunesse avec Plus tard je serai, mais j'ai écrit également du jeunesse un peu plus pour les 7-12 avec Langue de Vipère, La Loutre et le Prince qu'on n'a plus parce qu'ils sont en rupture de stock, tout est parti ce matin aux Imaginales. Du fantastique avec Cassilina, une série en 5 tomes, pour l'instant les 2 premiers sont sortis. Également de la comédie romantique érotique basée sur les troubles sexuels, avec Trouble, moi et Désir, où es-tu. Donc c'est un peu éclectique, il y a un peu de tout. Ouais, c'est excellent. Il y a vraiment des genres qui te plaisent plus que d'autres, ou vraiment c'est un plaisir chez toi de toucher à tout? Alors je touche pas à tout parce que personnellement je ferai jamais d'horreur, j'aime pas, le policier je suis vraiment nulle donc c'est vraiment pas mon truc. Moi vraiment c'est le jeunesse, le fantastique et la comédie romantique de temps en temps, ça fait du bien mais c'est vraiment fantastique et jeunesse. Écoute, en tout cas c'est pareil parce qu'on n'avait pas vraiment pris le temps de discuter, pourtant on s'est croisés, je sais même plus combien de fois. Donc là on prend un petit peu le temps, c'est pas plus mal. Et puis pareil, dès qu'on aura l'occasion de lire un petit peu plus avant les bouquins, on rediscutera encore plus. Mais ouais, c'était un vrai plaisir de prendre c'est quelques minutes. Donc voilà, donc si vous cherchez des ouvrages, le Nils et les trois mondes, ça c'est pas toi. Mais voilà, Langue de Vipère, ça c'était très cool. Et Cassilina. Cassilina c'est très sympa pour le coup. Oui, c'est vraiment dans le thème des Imaginales avec une héroïne qui est un fantôme qui va travailler pour aider les nécromants à ramener les âmes dans l'au-delà à l'aide des vampires surnaturels et autres. Et plus on va avancer dans l'histoire et plus on va avoir des créatures qui viennent des fins fonds des contes auvergnats. Excellent. Écoute, bonne fin de festival, merci, puis à très vite. À très bientôt. Au revoir. Et on continue. Bonjour. Donc pareil, si tu peux te présenter, puis montrer ce que tu viens d'écrire chez l'Ivresse. Très bien, bonjour, moi je m'appelle Salima Tiamani et je suis une autrice jeunesse. Là, chez l'Ivresse, j'ai publié mon premier roman qui s'appelle Sam. Et en fait, c'est une histoire en 3 livres, donc c'est une trilogie. Le premier s'appelle Le Passeur et en fait, on suit les aventures de Sam, qui est une petite fille très espiègle, un petit peu tête brûlée et qui embarque toujours ses meilleurs amis Ben et Zane avec elle un peu partout. Et là, elle fait, en allant chercher son chat, elle fait la découverte d'un professeur qui dit faire des expériences sur des mondes parallèles parce qu'il dit qu'il vient d'un autre monde. Et donc, elle se retrouve malgré elle sur la piste de sa maman qui a disparu mystérieusement 6 ans plus tôt. Et donc voilà, et donc ça va nous emmener à travers plusieurs mondes, à travers plusieurs univers, jusqu'à ce qu'elle découvre le fin mot de cette histoire. Écoute, ça a l'air vraiment très cool, surtout qu'en jeunesse, voilà, c'est des productions qui sont très intéressantes, plus intéressantes que ce qu'on pourrait croire de base, parce que ça touche tous les publics, on est bien d'accord. Hein.
Oui, ça touche d'abord beaucoup de publics parce que moi j'ai énormément d'adultes qui lisent en fait mes livres. Les plaisirs coupables ou pas coupables du tout d'ailleurs. Exactement, puis je crois que surtout que ça ramène aussi à des beaux souvenirs d'enfance. Et ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, avec la jeunesse, c'est que on peut aborder plein de sujets de façon assez légère finalement. Et on peut aborder des sujets, moi dans mon livre par exemple, j'aborde la maladie d'Alzheimer, on traite aussi de la mort et tout ça de façon à ce que les enfants puissent s'identifier assez facilement et pouvoir comprendre certains aspects qui peuvent être difficiles même pour les adultes parfois à appréhender. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces petits mots, puis bah, on te souhaite une bonne fin de festival et puis à une prochaine de toute façon. Merci à vous et bonne continuation. Et bon alors là par contre c'est des auteurs, une autrice qu'on connaît, Audrey. Coucou Audrey. Bonjour, c'est Indécent Podcast. Ouais c'est ça, alors on n'est pas en direct, hein, ça... mais je ferai une coupe, comme ça je te montrerai pas. C'est pas gentil ça. Saloperie. Oui je t'adore aussi Audrey. C'est méchant, moi c'est quoi votre nom? Frédéric Daubert. Et ben je suis là pour dédicacer le super recueil. Ouais, du coup, on parle quand même du recueil d'étrangers, Les Royaumes de Stendhal, qui est super cool. On en a déjà parlé. Voilà. Une artiste qui dédicace à une artiste, c'est vraiment sympa. Excellent. Autour de l'écriture, pour cette anthologie qui mélange l'art à la littérature. Et en tout cas, ça fonctionne. Et maintenant, voilà. Et puis, donc, tu veux que je te présente l'anthologie? Non, mais ça on l'avait déjà présenté de toute façon. Ouais, donc c'est super cool. Mais ouais, ça fait plaisir de te voir sur le stand Livresse. Hein. Ouais. Et bah c'est super, merci tout plein. Je t'en prie, à bientôt Audrey. Et, hop. Et puis bah du coup, bon, un illustre inconnu, lui on l'a pas du tout interviewé sur la chaîne. On voulait pas lui parler en fait. Bonjour à tous. Salut Sam. Alors les Imaginales, tout se passe au mieux? Tout se passe très très bien, le public est au rendez-vous. La météo n'a pas été si capricieuse que ce qu'on a imaginé. Et donc beaucoup de nouveaux lecteurs pour présenter nos livres et c'était très bien, ils ont été très sympas. Et ça se termine aujourd'hui, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Non, de bonnes Imaginales et on repart avec plein d'images, plein d'échanges, plein de rencontres dans la tête. Donc voilà, je remonte à nouveau les deux, enfin les romans, donc La Collision des Mondes et Gold Rush. Pareil, on n'en a pas du tout parlé, on nous a pas dit du tout que c'était bien en fait. Et du coup, les prochains projets? Alors Terre Promise est enfin terminé, il part en bêta lecture dans quelques jours auprès de mon cercle habituel. Il sera proposé, je pense, à des maisons d'édition après tous les retours des bêta lecteurs, et donc en fin d'année. Après, c'est les calendriers des maisons d'édition qui décideront si elles acceptent le manuscrit et s'il sort en 2025-2026. Ah bah super, bah écoute, on te souhaite une bonne fin de festival et puis à bientôt Sam. Eh bien salut, c'est à nouveau Fred, toujours Indécent Podcast, toujours le dimanche matin aux Imaginales. Et cette fois-ci, alors on est sur le stand de L'Homme sans nom, ça on vous en a déjà parlé. Mais là, on va parler d'un autre éditeur qui partage le stand. Voilà, donc si tu pouvais nous parler, donc c'est Hikaia, toute nouvelle maison d'édition en fait. Hein. Oui, on est né il y a un mois et demi. Enfin, on a édité nos premiers bouquins il y a un mois et demi. Donc le projet est de traduire des ouvrages de SF, imaginaire, fantasy, venus de pays sous-représentés dans le genre de l'imaginaire. Pour l'instant, on a commencé avec un jordanien et un grec. L'idée, c'est d'évoluer vers d'autres univers pour montrer en fait ce qui se fait ailleurs. Les maisons d'édition les auteurs qui se publient dans d'autres pays. Donc du coup, le premier c'est donc Paradis synthétique, hein, c'est ça, de Fadi Zahmout, c'est ça, et un reboot de Anthony Pascos. Donc le premier, ça c'est traduit de l'anglais, tu me disais, c'est ça, et le premier traduit directement de l'arabe. Donc je suis quand même trouver les traducteurs qui vont bien, c'est un peu moins évident, on va dire. Alors, pour l'arabe, c'est moi-même. Donc, je suis traducteur de l'arabe à la base. J'adore la science-fiction arabe. Et je me suis dit que je voulais faire quelque chose avec. Il n'y en avait pas en France, donc je me suis dit, je me lance. C'est vrai que c'est des univers très différents des univers européens.
Et pour les autres langues, pour le grec, on n'a pas de traducteur de grec pour l'instant, mais l'auteur écrit en anglais, donc on a pu écrit en grec et en anglais. Donc on a pu avoir ce roman qui a été écrit en grec, traduit par l'auteur lui-même en anglais. Et dans le futur, on aimerait commencer à avoir un pool de traducteurs de confiance avec qui travailler. C'est toujours un peu difficile quand on commence, mais les trouver, c'est pas difficile, c'est les financements qui sont toujours difficiles. Donc du coup, comme tu dis, donc, vous venez de vous lancer il y a 1 mois et demi. Donc pareil, on vous mettra les liens dans la vidéo, hein, forcément. Hein, comme ça, ce sera plus simple pour aller trouver Hikaya. Et donc c'était le premier salon où tu présentais la maison d'édition ou vous l'aviez déjà commencé un petit peu avant? On était présent aux Intergalactiques de Lyon. Ah oui, excellent festival. Voilà, qui nous ont laissé beaucoup de place, donc on était très contents. Et du coup, comme un des deux fondateurs de la maison d'édition est aussi auteur chez son nom, on a pu venir aux Imaginales et squatter leur stand. Oui, parce que c'est donc Romain Delplan, hein, du coup, qui travaille avec toi sur le projet, si j'ai bien compris. Hein. Exactement, c'est lui d'ailleurs le traducteur de Anthony Pascos. Donc il a travaillé directement avec Anthony en traduction, donc il n'est pas seulement écrivain, il est éditeur et traducteur. Et en plus, cet individu travaille en plus chez Open Sesame Game. Donc c'est multitâche, incroyable. Oui, c'est sans Romain, je pense que ça n'existerait pas. Enfin, c'est lui qui gère beaucoup de choses. Bah, écoute, on vous suivra avec intérêt parce que c'est vrai que l'imaginaire dans les autres pays, bon, on commence à connaître, mais pas assez. Donc super boulot. Et puis bah écoute, on suivra tout ça et on te dit bonne fin de festival et à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup. Eh bien salut, salut. Bienvenue aux Imaginales 2024, on est toujours dimanche midi presque quand même. Ouais, c'est ça. Et on est avec un auteur dont j'avais envie de vous parler déjà depuis un bon moment, quasiment plus d'1 an et demi, hein, facile, minimum. On vous a déjà parlé de cet illustre inconnu avec Jean Balcezac. On vous a dit que les petits auteurs d'imaginaire, quand même, faut leur laisser un petit peu leur chance, ou pas? Moi je vais me faire engueuler. Surtout le terme petit, parce que je suis vachement grand en fait. En fait, il est plus grand que moi, mais on voulait pas vous le dire. Écoute, on vous présente donc Rémi Gracier de Saint-Louis. Bonjour Rémi. Bonjour Fred. Tu vas bien? Écoute, depuis 5 minutes, ouais, je vais super bien. Hein. Pas trop fatigué de tes interviews, de tes aventures? Moi non plus. Non, mais comme je disais, ça faisait un petit moment qu'on voulait discuter avec toi de tes univers d'imaginaire. Parce qu'il y en a quelques-uns. Et aussi le fait que tu es un rôliste patenté depuis aussi un bon paquet d'années. Depuis 83. 83 Ouais. Et tu avais commencé avec quoi, toi? Moi, j'ai commencé avec la boîte rouge Donjons et Dragons. D'accord, pas la boîte noire de l'œil noir, toi? Non, moi, l'œil noir, j'ai jamais joué à l'œil noir. Jamais. Okay. Donc la boîte rouge, direct. Et donc là, je peux comprendre, ces derniers temps, c'était un petit peu Traveler où vous aimez souffrir? Ah, carrément. Traveler, ouais, on prend cher. Hein. Ouais. Avec l'ami Balcezac, on prend cher. J'ai l'impression que le MJ est un petit peu cruel quand même, non? Non, il est cruel. Donc toi aussi, le pledge, toi aussi, t'as financé quoi? Eh ben non. Non, parce que c'est vrai que j'y pense jamais. On m'en parle tout le temps de participation et je me dis ouais, ça serait bien que je le fasse. Et puis j'oublie, puis après c'est trop tard. Mais bon, ça m'empêche pas de jouer. Tu m'étonnes. Ouais, c'était l'occasion de présenter ton travail d'auteur, qui est pas négligeable, parce que tu as touché à pas mal de styles, de la jeunesse, du KPP, du fantastique, dont le dernier dont on va un petit peu parler. Tu peux nous raconter justement ton rapport à l'imaginaire et comment s'est fait le passage à l'écriture? Parce que voilà, c'est pas... Ah bah oui, parce que moi l'écriture m'est tombée dessus. À aucun moment j'avais dans l'idée de devenir un jour écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelque chose de totalement inaccessible. Enfin, c'est pas que inaccessible dans le sens où j'y arriverai jamais. C'est que l'idée même de devenir écrivain m'avait jamais traversé l'esprit. Ouais. Et en fin de compte, tout est venu de l'écriture d'un background de personnage de jeu de rôle. Parce que je voulais faire un type de personnage dans un jeu de pirate dont le maître ne voulait pas entendre parler. Et il m'a dit, finalement, si tu arrives à pondre un bon background, on va peut-être faire quelque chose. Alors moi, généralement, les backgrounds, je faisais une page. Hein, quand certains faisaient 3 lignes, moi, je faisais déjà une page. Mais c'est tout, quoi. Et là, pour faire un bon background, j'ai fait 20 pages. Alors il a pris ça un peu à la rigolade en me disant « Oh, il y avait des bonnes idées, mais est-ce que tu pourrais
précisé. Alors j'ai dit oui, mais tu cadres ou pas? Non, non, tu fais ce que tu veux, mais ce que tu m'as déjà écrit, ça me plaît bien, mais je suis sûr que tu peux creuser. Et j'ai commencé à écrire, et puis les idées venaient. Puis comme on avait plus d'un mois à attendre avant de commencer à jouer, j'ai fait 80 pages. Et là, il s'est foutu carrément de moi. Il m'a dit, bon, maintenant, au point où t'en es, t'as qu'à finir ton roman. Mais je m'étais aperçu, avec ces 80 pages, que j'avais une facilité à raconter. Bon, j'avais pas du tout les codes de l'écriture, hein. Il y avait de la redondance partout, trop de descriptions, des répétitions, etc. Mais je me suis découvert une facilité à raconter des histoires. Donc j'ai poursuivi. Et j'ai écrit un bouquin de pas loin de 500 pages. Et finalement, j'ai continué, parce que du coup, j'ai eu envie. Et le background s'arrête au 4e tome, donc à peu près 1800 pages. Ça, mesdames et messieurs, c'est du personnage bien fouillé, bien construit. Hein, si vous n'avez pas compris que ce personnage-là, il lui arrive plein de trucs, vous n'avez rien compris. Alors, c'était le personnage de quel roman, du coup? C'est le marquis de Morteterre. En fin de compte, c'est le jeu, c'était Pavillon Noir. Parce que le maître de jeu voulait absolument des gueux de la mer, tu vois, des peine-culs, quoi. Et moi, j'avais regardé dans les avatars, celui qui m'a tout de suite sauté au visage, c'était le Noblayon duelliste. Mais il voulait pas, et finalement, je l'ai fait. Finalement, il l'a voulu. Voilà. Et du coup, après ça, j'avais un autre personnage de jeu de rôle, c'était un barbare, un jeune barbare qui a été élevé par des loups. Et du coup, j'ai fait un roman, et c'est venu tout seul, et je vais bientôt commencer le 5e de la série. C'est Bran Dandelou. Et donc ceux-là, tu les as fait éditer, hein, oui. Éditeur, donc le premier éditeur que j'avais eu, en fin de compte, sans vraiment le chercher, c'était les éditions Rod. Et c'est en fin de compte des membres de Facebook qui ont parlé des extraits que je mettais à l'époque sur Facebook, et ils lui ont envoyé les extraits, et elle a trouvé ça bien, elle m'a contacté et elle m'a dit voilà, je vais vous éditer. Puis voilà comment l'aventure avait réellement commencé, parce qu'au départ j'avais tenté ma chance parce que j'y connaissais rien, je ne savais pas, on m'a dit ouais, il faut que tu l'édites. Alors, tu vas sur internet, tu cherches éditeur, machin, et j'avais été sottement chez, comment il s'appelle encore, Edilivre. Et j'en suis très vite revenu, et puis je regrette pas d'en être revenu. Et du coup, voilà, l'aventure de l'écriture a commencé, et j'y ai pris goût, et puis j'aime bien raconter des histoires, et puis voilà, puis ça vient tout seul. Moi, la page blanche, je m'en... Tu ne connais plus? Ah non, mais je n'ai jamais connu, parce que ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai 3 idées par semaine, donc... il faudrait peut-être que je me calme, mais bon, comme mes lecteurs ils disent qu'il ne faut pas que je me calme, je me calme pas. Et moi, il y avait une série aussi dont je voulais qu'on parle, c'est Ariel Petitbois, parce que là c'est plus de la littérature jeunesse. Même pas. Ou pas? Parce que ma plus vieille lectrice d'Ariel, elle a 95 ans et elle adore ça. Et en fin de compte, mais Ariel, c'est un ovni dans ma littérature. C'est que moi je faisais de l'heroic fantasy assez... Plus Howardien. Oui, Howardien, c'est le terme. Du KPDP assez rugueux. On est très loin des gentils 3 mousquetaires. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, faut pas essayer de comprendre, j'ai eu une idée d'un roman de fantaisie urbaine, machin, d'Ariel. Et cette idée, je l'avais en tête, et du coup, j'arrivais pas à m'en débarrasser, alors que c'est pas du tout ma came. Moi, j'ai jamais lu un Harry Potter, rien du tout. Et j'en parle à ma femme, elle me dit raconte-moi le pitch. Elle me dit ça a l'air bien, fais-le. Et je l'ai fait. Bon, je pensais faire un one-shot, mais au fur et à mesure que j'écrivais le bouquin, j'ai eu les idées pour la suite. Et en fin de compte, j'ai des idées. Enfin, il y aura 6 tomes, il y en a déjà 4 d'écrits. Et il y aura 6 tomes pour l'apprentissage de mon apprenti sorcière, et j'ai déjà des idées pour quand elle sera agent de l'Alliance, donc une vraie... Ouais, quand elle sera bachelor, j'ai déjà des idées façon Indiana Jones, parce qu'on sera dans les années 30 avec les méchants nazis. Nos méchants préférés. Nos méchants préférés, bien sûr. Et alors le dernier qui vient de sortir, donc que je vous montre, c'est Cendre de Lune. Alors là par contre, on va taper un petit peu dans le fantastique pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà, alors c'est plus du fantastique épouvante.
Alors le pitch, enfin, ça se passe en fin de compte dans un centre de convalescence pour officiers allemands, pas loin de Gravelotte, pendant le siège de Verdun. Donc les officiers, quand ils ont été blessés, ils passent un temps à l'hôpital et ils ont une phase de récupération au sein de ce genre d'établissement, on va dire des petites maisons de repos où ils passent quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, avant de retourner au front. Et là, dans ce centre, il va se passer des événements particuliers. Certains hommes vont mourir de façon très étrange et ils vont prendre cher quand même. Donc là, on est d'accord qu'on n'est pas très loin des inspirations dans les thématiques Lovecraftiennes, dans la façon d'écrire. Oui. Là, on est carrément dans... Bon, même s'il n'y a pas de tentacules partout, on est carrément dans ce genre de... Et j'ai fait exprès d'aller dans ce sens parce que j'aime bien. Voilà. Et moi j'avais une question justement en lien avec entre la littérature et le jeu de rôle, ça je la pose souvent aux auteurs, aux autrices et aux auteurs qui sont aussi rôlistes. Est-ce que dans la façon d'écrire, que ce soit ce que tu fais en jeu de rôle, tu n'es pas auteur de jeu de rôle mais tu écris énormément de choses quand tu fais les parties et tout, et la façon dont tu écris, est-ce qu'il y a des similitudes ou c'est vraiment deux choses très différentes? Moi la chose qui est commune à tous mes romans, c'est que ça bouge. Le grand narratif, les grands exposés, tout ça, sincèrement, ça m'ennuie. Moi, j'aime bien quand il y a du rythme. Tu commences à ouvrir un livre, tu plonges dans l'aventure et tu tournes les pages, pas frénétiquement, mais voilà, ça bouge. Il n'y a pas de temps mort où tu fais une pause en expliquant des choses. Tu vois, moi, quand j'ai des choses à expliquer, je vais essayer de les expliquer dans des dialogues pour que le lecteur garde toujours un rythme. Et de toute façon, j'écris comme je lis. C'est-à-dire que je découvre, j'ai l'idée, on va dire en grand, de l'aventure ou de ce que je suis en train d'écrire. Mais au fur et à mesure que j'écris, je découvre les détails de l'histoire et je m'amuse beaucoup. Tu découvres le monde via les discours des personnages en fait. Exactement. Et il y a des moments, j'ai prévu un point de départ et un point d'arrivée. Je sais comment ça commence, comment c'est censé finir. Mais le chemin, il n'est pas prédéfini. Toi, il y a des auteurs qui sont très rigoureux, qui font des plans, chapitre par chapitre. Ils savent à tout moment où ils vont. Moi, jamais. Vous savez que des fois, tu as une ligne droite et d'un seul coup, on part parce que j'ai une fulgurance sur un personnage que je viens de créer et ça m'ouvre une porte vers un truc sympa. Eh ben, je le fais. Si jamais je vois que je m'éloigne trop, bien sûr, je reviens dans... Mais une histoire peut quasiment changer du jour au lendemain. Et c'est là, pour moi, c'est mon plaisir d'écriture, c'est que je découvre l'aventure, bien souvent, comme un lecteur. Et ça, c'est un kiff que... Voilà, j'adore ça, quoi. Voilà. Ça se sent pas du tout. Non. Si peu. Non. Bah, écoute, on aura l'occasion de rediscuter de Cendres de Lune dès qu'on aura fini de le lire, parce que voilà, quand même. Et puis, merci pour ces quelques minutes, parce que ça fait plaisir de discuter. Enfin l'interview. Voilà. Parce qu'autant vous le dire, ça fait, comme on disait, 1 an et demi qu'on rigole, qu'on s'invite les uns les autres, etc. Bon, bref, on va pas vous raconter nos vies, mais c'est super cool et ça nous a permis de montrer ce que tu produis. Et on en reparlera de toute façon dans le futur proche. Merci Rémi, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Ciao. Eh bien salut, c'est toujours Fred pour Indécent Podcast, toujours aux Imaginales le dimanche midi. On vient de terminer l'interview avec Rémi Gracier de Saint-Louis, et du coup, Saint-Louis, oh là là, mon Dieu, j'arrive même plus à parler, vous voyez un petit peu l'état. Tout est fraîcheur et volupté. Et on va discuter avec, pareil, un auteur où ça fait un petit moment qu'on se croise, qu'on discute, qu'on papote et tout, parce que tu es aussi rôliste et auteur, clairement. Donc Denis Christian Gérard, si tu peux déjà te présenter, puis nous expliquer pareil ton rapport à l'imaginaire, comment tu es venu à l'écriture, un petit peu tout ça déjà. Alors, c'est une vieille histoire. L'envie de raconter des histoires, je l'ai toujours eu. Aussi loin je me souvienne, même quand on jouait avec mes copains, avec mes Playmobil, voilà, il fallait que je fasse des histoires. Et d'ailleurs, mes potes me disaient toujours, mais c'est dingue, avec toi, on a toujours l'impression de vivre un film. Parce que voilà, je l'ai lancé dans des histoires invraisemblables, des aventures à n'en plus finir. Et puis, grandissant, j'ai commencé à rédiger des petites nouvelles. Alors, je les passais, tu sais, au lycée, sur les tables des copains. Ils les lisaient pendant le cours. Bon, j'espère que nos vieux profs m'en voudront pas, parce qu'ils l'ont jamais su. Et donc, ça a commencé comme ça. Alors, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu peut-être continuer à écrire. Puis, je suis tombé sur le jeu de rôle. Donc bien évidemment, ça a stoppé court à mon envie d'écrire, puisque... C'est terrible, cette passion-là. Ah oui, c'est terrible, hein. Puisque soudain, je pouvais raconter en direct mes histoires à mes copains, à mes amis.
Et donc voilà, ça a duré des années, hein, ça a duré des années. Et puis en prenant un peu d'âge, voilà, les familles qui se composent, donc on joue moins. Et moi j'étais toujours là avec mon envie de raconter mes histoires. Alors je me dis allez, je me lance, je commence à noircir quelques pages. Puis c'est venu assez facilement. Hein, parce que à vrai dire, je ne me sentais pas capable de passer du format nouvelle à un roman de 300-400 pages. Je me disais, c'est pas possible, c'est humainement pas possible. Et puis c'est venu tout seul. Et bon, déjà, première question sur le jeu de rôle, toi c'est par lequel que tu es rentré là-dedans? Alors, je suis rentré, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, parce que mon tout premier jeu de rôle c'était Tunnels et Trolls. Donc un jeu un peu obscur, mais enfin voilà, je suis rentré par... Puis on a bifurqué assez vite vers JRTM, Rollmaster, un truc un peu plus péchu. Quelques règles légères. Ouais, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est les... captais pas. Maintenant, on se dit, mais comment on a fait pour jouer à ce truc-là? Ah, je suis pas d'accord, c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. C'est ce que disent les gens qui y jouent beaucoup, effectivement. Voilà, non, et puis ça reste mon système préféré. Mais bon, après, ça se discute. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Et du coup, dans la façon d'écrire, ce que tu racontais en jeu de rôle, ça a influé sur la façon d'écrire, ou c'était déjà avant l'écriture, avant le jeu de rôle, pour le coup? Parce que je suis toujours en quête de quelque chose de nouveau, donc finalement je raconte pas mes histoires de jeux de rôle, c'est de nouvelles aventures. Ouais, c'est la construction, je veux dire, narrative. Ah oui, bien sûr, forcément, c'est sûr que voilà, certains rôlistes m'ont dit, ouais, on sent bien la petite patte, alors la petite patte rôliste, donc forcément ils sont les seuls à pouvoir la percevoir. Hein, mais voilà, donc forcément ça m'a poursuivi même dans l'écriture, c'est évident. Et alors ton univers romanesque actuel, donc c'est, si tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il écrit, donc c'est les Chroniques de Rouge-Terre. C'est ça, Chroniques de Rouge-Terre. Rouge-Terre, bien évidemment, un univers imaginaire. Alors ça rentre dans ce qu'on appelle de la low fantasy, c'est-à-dire qu'on part d'un univers médiéval assez crédible, hein, avec du fantastique en fine touche. Hein. Alors il y a bien des créatures un peu particulières qui rôdent aux alentours, aux confins du royaume ou dans les forêts, mais là où est la civilisation, là où est le royaume de Rouge-Terre, elles évitent. Hein. On a des sorciers qui pratiquent le rare en secret parce que le roi a interdit cette pratique, c'est dangereux. Et donc voilà, le fantastique intervient, mais par petites touches. Hein, et quand il intervient de façon plus sérieuse, les gens sont surpris. Forcément, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre de choses. Et c'est la low fantasy, c'est ce qui t'a tout de suite intéressé en termes d'univers d'imaginaire? Alors oui, curieusement, pourtant moi je suis un grand fan de Tolkien, on est loin de la low fantasy avec Tolkien, mais voilà, moi j'avais envie de raconter quelque chose de plus sobre, parce que j'aime aussi l'histoire. Mon tout premier roman, ça se passait à l'époque des croisades, qui est toujours dans mes tiroirs d'ailleurs, donc tu vois, c'était... J'aime bien ce côté sobre, cette sobriété. Et puis le fait de teinter de fantastique les aventures de mes personnages. J'aime bien après. Et tu mets ça dans des cadres justement d'univers alternatif à notre Terre, un autre univers médiéval fantastique, ou c'est dans notre histoire? Comment tu places ça? Non, c'est forcément un autre monde, c'est forcément un univers alternatif. Et alors là, on en est au tome... vas-y, dis-moi. Alors oui, la particularité des Chroniques de Rouge-Terre, c'est que je ne voulais pas entraîner la lectrice ou le lecteur dans une série à rallonge avec 10-20 tomes à suivre, avec une histoire qui n'en finit pas de se dérouler. Donc j'ai pris le parti de m'attacher à des périodes particulières dans mon univers, puis de raconter une histoire, alors quelquefois en 2 tomes, quelquefois en un seul volume. Ils sont autonomes les unes aux autres, mais dans le même voilà, univers. donc ça reste cohérent, parce que bien évidemment, ce qui se passe dans un roman a forcément des répercussions dans le suivant. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, alors bien souvent des héros différents, même si on retrouve des personnages secondaires qui passent de l'un à l'autre, même si on fait référence à des événements qui se sont passés, enfin, voilà, tout est entremêlé, mais le lecteur ou la lectrice peut en fait décider de commencer entre guillemets par la fin, parce que... Voilà. Celui qui va l'interpeller le plus au niveau du résumé. Exactement, par la couverture, le résumé, le titre, et puis après, si ça lui plaît, repartir sur des événements passés, il n'y aura aucun problème. D'accord. Bah écoute, pareil que pour Rémi, donc on lira un petit peu tout ça plus avant pour en parler plus longuement. C'était l'occasion de discuter enfin avec toi. On l'a déjà fait bien évidemment, mais en interview sur la chaîne on ne l'avait pas encore fait. Donc voilà, donc on aura l'occasion de rediscuter plus longuement et avec grand plaisir effectivement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao ciao.